Et voilà. Bon, je vous fais pas de dessin, je pense que vous avez tous compris ce qui se passe là-dessus. C'est Coruscant 3. Il y a eu Coruscant 1, il y a eu Coruscant 2. Pourquoi pas faire une trilogie entière? Pourquoi pas faire Coruscant 3? Pour ceux qui n'ont pas encore regardé Coruscant 1 et 2, les liens sont dans la description. Donc si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais on va passer donc à Coruscant 3. D'abord, je vais vous faire la présentation du MOC, puis ensuite je vais vous présenter toutes les figurines qui sont présentes dans ce MOC. Donc, je vais commencer de gauche à droite. Donc à gauche, nous avons un premier bâtiment qui est relié par un petit pont en bois, sur le toit qui est peu détaillé, c'est le cas de le dire. On compare à Coruscant 1 et 2, les toits ils étaient détaillés, maintenant il n'y a plus de détails, il n'y a plus rien. Sur le mur juste ici, nous avons des petites grilles un peu métallisées. Ici, nous avons des tuyaux. Ici, nous avons une fenêtre, donc on va passer à l'intérieur du bâtiment. Donc à l'intérieur, nous avons une petite base secrète appartenant aux clones, parce que l'histoire se passe plusieurs années après Coruscant 2. Donc les clones qui sont partis, et du coup, il y a eu l'Empire qui est apparu. Ici, nous avons une étagère avec des jetpacks de clones. Ici, nous avons les casques des clones. Je fais des conneries. Ensuite, à l'intérieur, nous avons 3 clones appartenant à la République qui sont en petit apéro là. Du coup, ici, nous avons un petit blaster appartenant au clone et ici un casque de clone de Geonosis. Je peux vous le mettre juste à l'instant. Voilà, je parle de ce casque qui est à l'intérieur, le casque de clone de Geonosis, même si ça n'a pas trop de rapport avec Geonosis Coruscant. Ici, nous avons une petite table basse. Au-dessus, nous avons une petite lumière et c'est tout. J'ai oublié de préciser, mais les clones sont bien sûr assis sur des chaises, ils vont pas s'asseoir par terre. Ensuite, ici, nous avons une petite rue avec bien sûr la petite bannière avec les poissons. Ici, nous avons des petits bouts du speeder juste au-dessus appartenant aux Jedi. Ici, nous avons justement des petits, comment je pourrais caractériser ça, des draps. Ensuite, si on se tourne bien, si on se penche, nous avons la porte d'entrée qui est verrouillée avec le symbole de la République. Donc, on peut caractériser ce bâtiment appartenant à la République. Ensuite, ici, nous avons des petits tuyaux pour relier les 3 bâtiments entre eux. Sur le toit, nous avons comme un pont métallisé qui relie le deuxième bâtiment avec le dernier. Ici, le toit n'est pas très détaillé. Ici, nous avons bien le speeder qu'on voit dans Coruscant 1 et 2, mais qui est complètement détruit sur un toit. Ensuite, à l'intérieur, nous avons un petit bar. Nous avons donc une table basse avec une personne qui est sur un fauteuil, ainsi qu'avec une espèce de banquette où des officiers sont en train de boire des coups. Nous avons ici des tasses qui servent pour boire des coups. Et ici, nous avons une tasse bleue qui est spéciale car nous savons que oui, c'est un clone qui a appartenu à la 501e. Du coup, le bleu va très exactement avec son gobelet bleu. Ici, je vous fais pas de dessin. Pour ceux qui ont vu la série Obi-Wan Kenobi avec le... Donne-moi ton fric, salope. Non. Je me tire. refait exactement ici, sauf que là, c'est pas Obi-Wan qui donne une pièce, Victime. mais un Stormtrooper de l'Empire. Nous avons effectivement la petite porte d'entrée, ainsi que la fenêtre qui est juste ici. Pour le 3e bâtiment, ici, nous avons bien une cave. Nous avons une fenêtre, ainsi qu'avec un bout de tissu. Ensuite, bon, c'est pas très bien éclairé, je vous l'admets. Ici, nous avons Grogu qui a été emmené par le Jedi qui est sorti du temple Jedi de Coruscant, comme on peut l'entendre dans la série Mandalorian saison 2 dans l'épisode 5. Il a été élevé dans le temple Jedi de Coruscant. À la fin de la guerre des clones, quand l'Empire a pris le pouvoir, on l'a caché. Quelqu'un lui a fait quitter le temple. Ahsoka Tano dit comme quoi quelqu'un lui a fait quitter le temple, du coup je l'ai représenté par ce Jedi.
Le Jedi qui est bien sûr en train de reconstruire son sabre laser qu'il a perdu dans Coruscant 1. Je ne sais pas si vous avez vu dans le premier Coruscant, mais on le voit, il est par terre. Ensuite, nous avons une petite table avec de quoi construire son sabre laser, ainsi que son sac d'argent qu'on nous voit dans Coruscant 2, une table basse, ainsi qu'une chaise. Ici, nous avons un droïde de combat en entier, mais avec une plante qui lui a poussé dans le dos. Ici, nous avons un autre droïde de combat complètement détruit, qui n'a plus de bras ni de tête. Et ici, l'entrepôt de droïde de combat qui est complètement dévasté. Nous avons ici un petit bras de droïde de combat. Ici, un droïde de combat qui est suspendu à la lumière. Un autre droïde de combat. Des pieds de droïde de combat, des bras. Un corps de droïde de combat avec sa tête, ainsi que sa tête. Droïde de combat, 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 droïde de combat. Ensuite, on passe d'un étage au-dessus avec une petite résidence, avec un lit bien sûr, d'un petit fauteuil ainsi que des plantes. Dans les deux coins de Coruscant, nous avons des grillages. T'es sérieux là? Ici, nous avons un balcon, comme on peut voir dans Coruscant 1. Ainsi que le toit qui est moyennement détaillé, avec une espèce de cheminée au-dessus. Donc après vous avoir présenté le MOC, on va faire place aux figurines, donc je ne vous en ai pas présenté beaucoup. On va commencer par ici un Stormtrooper un peu leader avec son épaulette orange, ainsi qu'un autre Stormtrooper, ainsi qu'un clone, je vais vous le montrer de mieux. Bon, j'ai un peu du mal, mais c'est un clone de la 501ème qui, bien sûr, est en train de menacer un Stormtrooper de l'Empire, avec lui qui est en train de lui dire « Hé, arrête, gars, ne le tue pas. » Ici, nous avons effectivement un clone appartenant à la 501ème qui essaye de se cacher, une capuche noire ainsi qu'une cape noire. Ici, nous avons un type qui essaye de s'enfuir à partir des tuyaux. Ici, nous avons notre deuxième mendiant avec son seau ainsi que sa barbe. Et il vit sous l'ancien speeder du Jedi. Bon, eux, je ne les présente pas, mais ici, nous avons un clone de la 212e, je crois. Un autre clone de Geonosis. Avec ici un clone phase 2. Leurs coupes de cheveux sont un peu spéciales. Ici, nous avons une crête, des cheveux avec une mèche, ainsi que des cheveux normaux. Ici, nous avons un casque de Jet Trooper de la 501ème, le casque de la 501ème de 2013 et ici 2020. Phase 2, ainsi que phase 200, enfin phase 2, celui de la 212ème. Ensuite, ici, nous avons un peu, je ne sais pas si vous le verrez, un peu un grido bizarre. Deux officiers, ainsi qu'un ancien clone de la 501ème. Voilà, nous avons notre clone de la 501ème qui a trouvé un métier dans un bar, avec une coupe de cheveux qu'il a laissé pousser. Ici, nous avons le Jedi qui est en train de refaire son sabre laser en mettant son Crystal Kyber dedans, car il a un sabre laser bleu, la petite lampe que je vous avais pas présentée tout à l'heure, ainsi que Grogu, quoi, que tout le monde connaît. Une figurine ici importante car il s'agit d'un clone de l'Empire qui a la face un peu ratatinée. Lui, il a dû se prendre quelques claques là pendant l'ordre 66. On peut le reconnaître avec ici son petit côté de la 501ème, sa tête de Boba Fett, je n'ai pas besoin de vous la présenter, ainsi que son casque. Ici, nous avons l'Huguenote. Et ici, nous avons bien évidemment le type qui est en train de fuir je ne sais pas quoi, car il n'est même pas en combat. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour Coruscant 3. J'espère que vous l'avez apprécié, rien qu'avec ce changement de type de vidéo. Car avant, c'était juste présentation du MOC sans ma voix. Là, c'est bien sûr avec ma voix, comme ce qui va dorénavant se faire. Donc j'espère que ce nouveau type de contenu va vous plaire. Il y aura bien évidemment la vidéo MOC comme vous la connaissez qui sortira je ne sais pas quand. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux balancer tes critiques dans les commentaires. C'est là pour ça les commentaires. Tu peux t'abonner, liker avec la cloche des notifications. Et on se revoit une prochaine.